Bonjour à tous, ici Adouber. Alors une vidéo que je voudrais très courte, simplement pour vous montrer les différentes versions de Capture One qui existent actuellement sur le site de Phase One, l'éditeur, et les différences entre ces versions, parce que c'est pas forcément simple, d'autant que le site est en anglais, même si vous activez la langue française, il n'est pas traduit. Donc, eh bien, je vous montre ça tout de suite. Donc, on va sur le site de Phase One. Alors, on va ensuite sur Capture One Pro. Pour vous montrer simplement, je vais déjà aller sur télécharger Capture One Pro. Vous allez voir. Voilà. On voit qu'on a trois possibilités pour télécharger le logiciel. Donc, vous pouvez télécharger le logiciel sans dépenser un centime. Tout ce qu'on vous demandera, c'est de créer un compte sur le site, voilà, avec une adresse mail et un mot de passe. Et vous aurez le droit à 30 jours d'essai. C'est marqué là, 30 Day Free Trial, 30 jours d'essai gratuit. Donc quoi qu'il arrive, vous pouvez essayer le logiciel pendant 30 jours, voir s'il vous plaît. Et vous avez donc trois versions. Une version Capture One Pro, qui est la version complète du logiciel, celle que j'utilise personnellement, qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités de Capture One, telles que vous pouvez les voir dans mes vidéos par exemple, et qui vous permet d'ouvrir les RAW, les fichiers RAW de la grande majorité des boîtiers photo existants. Voilà. C'est une version, je vous montrerai après, il faut aller sur une autre partie du site pour voir combien elle coûte, mais voilà, cette version-là, c'est la version maximale. Ensuite, vous avez deux versions qui sont dédiées à des marques de boîtiers. Alors, vous n'avez pas de version Nikon, de version Canon, de version Pentax. Vous avez uniquement une version pour Fuji et une version pour Sony. La version pour Sony existe depuis quelques années déjà. Et la version pour Fuji est sortie il y a très peu de temps, il me semble peut-être 2 mois, si je dis, voire moins. Et c'est très intéressant si en fait vous n'avez que des boîtiers Sony ou bien que des boîtiers Fuji, car c'est une version moins chère, mais qui vous donne quand même accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. La seule différence étant que si vous prenez la version Fujifilm, vous ne pourrez ouvrir que des RAW Fuji. Si vous prenez la version Sony, vous ne pourrez ouvrir que des RAW Sony. Si vous n'avez des boîtiers que Fuji ou que Sony, et ben voilà, ça vous coûtera, je crois que c'est 130 € de moins quand même que la version complète. Donc c'est une très très bonne initiative de la part de Phase One. Alors je pense que ce sont des partenariats avec Fuji et Sony, mais qui ne peuvent que nous profiter à nous. Voilà, sachez, juste petite parenthèse, que la version Fuji vous permet aussi d'ouvrir les fichiers RAW des boîtiers moyens format Fuji, GFX 50S et 50R, alors que ce n'était à la base pas prévu par Phase One qui avait dit que leur logiciel ne serait jamais compatible avec des boîtiers moyens format concurrents. Et bien vous voyez, maintenant c'est possible. Donc bonne nouvelle, quel que soit votre boîtier Fuji ou votre boîtier Sony, vous pouvez acheter une de ces deux versions. Voilà, donc ça, première chose, vous avez donc un Capture One complet, un Capture One Fuji, un Capture One Sony. Maintenant, il y a plusieurs façons de les acheter. Et ça, pour le voir, il faut aller sur Buy Now, vous voyez qui est en anglais, donc acheter maintenant. Et là, vous voyez qu'on a 8 possibilités. Alors, la première possibilité, personnellement, ne m'intéresse pas du tout et je vous la déconseille, même si chacun fait ce qu'il veut. C'est une version de Capture One qui rajoute des packs de style, en fait, des presets tout faits, cinématiques, films et noir et blanc, qui sont en fait des presets que vous pouvez appliquer à vos photos. Je trouve ça très cher, simplement pour quelques presets, sachant que dans Capture One, il est très simple de se faire ses presets soi-même. Vous pouvez aussi trouver des packs de presets beaucoup moins chers ailleurs sur Internet. Après, chacun se fait ce qu'il veut. On en arrive à la version normale, la version Pro, que vous pouvez soit acheter en licence perpétuelle à 350 €, sachant que c'est une version que vous pouvez installer sur 3 postes. Donc si vous êtes 3 personnes intéressées, rien ne vous empêche de vous partager le prix et de l'acheter à 3, et vous pourrez utiliser les 3 simultanément, du moment que chacun ne l'installe que sur un ordinateur. Donc ça peut être bon à savoir. Sachez aussi qu'il est possible assez facilement de trouver des codes de réduction sur Internet pour le payer moins cher. Moi j'avais trouvé un code de 10% quand j'avais acheté ma licence. Cette licence perpétuelle vous permet d'avoir les mises à jour gratuites de Capture One, les mises à jour mineures. Par exemple, là on est sur la version 11, on est sur la 11.3 je crois en ce moment. Le jour où il y aura une version 11.4, la mise à jour sera gratuite.
Par contre, le jour où il y aura une grosse mise à jour version 12, là, il faudra passer à la caisse. Par contre, vous ne payerez pas 350 € de nouveau. Je ne sais plus combien coûte le fait de passer d'une grosse version à l'autre. C'est autour des entre 100 et 150 €. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne sais pas, mais c'est moins que moitié prix par rapport au prix de la licence. De même, en licence perpétuelle, toujours, vous pouvez acheter la version Fuji, donc celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ne permet d'ouvrir que l'Hero Fuji, mais qui a toutes les fonctionnalités du logiciel, qui coûte quand même 130 € de moins. Donc ça vaut vraiment le coup, si vous n'avez que des boîtiers Fuji, de prendre cette version-là. De même pour la version Sony, toujours 130 € de moins. Donc si vous n'avez que des boîtiers Sony, ben, prenez celle-ci. Ensuite, si je vais en dessous, on a toujours la version Capture One Pro, mais cette fois en version par abonnement. Subscription, en anglais, c'est l'abonnement. Vous pouvez vous abonner de 3 façons. Par an, c'est 180 €. Par mois, c'est 20 €. Donc 240 € par an. Et vous avez un abonnement sur 3 mois, qui est de 30 € par mois. Voilà. La même chose pour la version Fuji. Et 3 types d'abonnements. D'ailleurs, bizarrement, je trouve que la différence de prix par abonnement entre la version complète et la version Fuji n'est pas énorme. La différence est bien plus intéressante si on prend la licence perpétuelle. Voilà. Bizarrement, il n'y a pas de version avec abonnement pour Capture One Sony. Et enfin, vous pouvez acheter la version Sony et la version Fuji en licence perpétuelle avec les packs de style qu'on a vu tout à l'heure. Toujours sur la licence perpétuelle, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes sur la version 11, quand la version 12 arrive, vous n'êtes pas obligé de passer à la version 12 si vous êtes en licence perpétuelle. Ça, c'est un truc que je trouve très bien. Parce que souvent, quand une grosse version arrive, il y a des bugs. Et si, comme moi, vous n'aimez pas essuyer les plâtres et avoir des versions buggées des logiciels, ou si tout simplement les fonctionnalités apportées par la nouvelle version ne vous intéressent pas, vous pouvez très bien rester sur la version 11 et ne pas prendre la version 12 quand elle sort. Donc vous payez vos 350 € une fois et vous êtes tranquille, c'est une licence à vie. Donc c'est pour ça que moi je préfère ce système au système par abonnement. Hein. On ne passe à la caisse que quand on en a envie, on change de version quand on en a envie, on n'y est pas obligé. Voilà. Et autre chose, il existe 2 versions gratuites. Il y a une version gratuite pour Sony et une version gratuite pour Fuji, je vais vous montrer. C'est ce qu'ils appellent les versions Capture One Express. Donc vous avez la même chose pour Sony, la même chose pour Fuji. Il s'agit toujours d'une version de Capture One qui ne permet d'ouvrir que l'Hero Fuji ou que l'Hero Sony et qui est amputée de pas mal de fonctions. Vous n'aurez plus le système de calque, qui est quand même assez bien fait. Hein. Vous n'aurez plus les réglages de couleurs avancés, vous n'aurez plus accès à l'outil de clonage, vous n'aurez plus accès aux possibilités de faire de la prise de vue connectée. Si ces fonctionnalités ne vous intéressent pas, eh bien, vous pouvez utiliser Capture One gratuitement et profiter quand même de son interface, de la vitesse du logiciel et de ses algorithmes de dématrissage que je trouve personnellement très bons. Donc, pour récapituler, vous avez au total, eh bien, on va dire 5 versions du logiciel, une version complète, une version Fujifilm payante, une version Fujifilm gratuite avec moins de fonctionnalités, une version Sony payante et une version Sony gratuite avec moins de fonctionnalités. Voilà, j'espère que tout ça est clair et que cela vous permettra de faire votre choix en toute connaissance de cause. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne nuit et à bientôt. Au revoir.